Salut les belovers et les belovers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder si dans notre ruchette et dans notre ruche, les rennes sont bien arrivées et où on en est de la production. C'est parti! Pour cette vidéo, je vais essayer de vous faire des plans un peu plus proches que d'habitude, que vous puissiez mieux voir ce qui se passe à l'intérieur de la colonie. Et on va commencer de suite avec notre ruchette. Pour ce premier cadre, un cadre de rive, on peut le voir, pas mal de pollen à l'intérieur des cellules, du nectar. De ce côté aussi, on voit que les abeilles en haut continuent à remplir de nectar les cellules. Au niveau du deuxième cadre, pareil, beaucoup de provisions, encore une fois du pollen et du nectar. Le troisième cadre, un cadre relativement vide, assez léger. On voit la présence de quelques cellules royales, mais pas fermées encore pour le moment. On n'a pas d'œufs sur ce cadre, donc encore pas de présence de reine pour le moment. Le suivant, avec du couvain femelle. Ça, c'est le cadre qu'on avait laissé justement pour qu'elle puisse faire une nouvelle reine. Là, on peut s'apercevoir qu'il n'y a aucune cellule royale. Donc, normalement, ça aurait pu vouloir dire deux choses. La première, c'est qu'une reine est peut-être déjà dans la colonie, auquel cas elles ont utilisé les œufs pour pouvoir faire des nouvelles ouvrières. Et j'ai peut-être l'impression de voir même quelques œufs à l'intérieur. Donc à voir si une nouvelle reine est arrivée ou non. Et au niveau du dernier cadre, on revient sur de la rive, des provisions, avec du nectar et du pollen dans quelques cellules. Donc pour le moment, on a quelques petits œufs, mais vraiment pas énormément. Peut-être que la reine vient à peine d'être fécondée. On verra, on attendra un petit peu et on verra si dans les semaines à venir, on observe qu'il y a une reprise de ponte dans cette colonie. On va passer à la colonie suivante. On va voir si dans celle-ci, notre reine est bien là. Pour cette ruche, on avait pu voir à la dernière visite la présence de quelques petits œufs, très peu sur le cadre. On va de suite voir s'il s'agit d'une nouvelle reine qui a été faite ou si c'est une ruche bourdonneuse. Et on commence avec le premier cadre. Un cadre avec un peu de provisions, pas grand chose. Le reste du cadre est relativement vide, pas de ponte à l'intérieur. Le deuxième cadre, on est sur du pollen au milieu, un peu de provisions sur le bas. De l'autre côté, le même constat que sur le premier cadre, assez vide pour le moment, pas de ponte non plus dans les cellules. Par contre, d'ici sur le troisième cadre, je peux voir quelque chose déjà de bien réjouissant. La présence de couvains femelles. De l'autre côté, la même chose. Donc ça, c'est pas un cadre qu'on avait laissé pour qu'elle fasse des œufs, des cellules royales. Étant donné que depuis le temps, toutes les abeilles seraient nées. On voit même des larves à l'intérieur. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que, comme vous le savez, ou je le répète, les couvains femelles, du moins la reine, donne naissance à des ouvrières, donc des abeilles femelles, dès lors qu'elle met dans la cellule un œuf fécondé. Si elle n'avait pas été fécondée, donc si c'était une ruche bourdonneuse, on n'aurait que des naissances de mâles. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'un cadre de femelles. Donc on a bien une nouvelle reine dans cette colonie. Le cadre suivant, pareil, un cadre de couvain femelle. On a même la naissance de quelques nouvelles ouvrières qu'on voit qui se fait ici. De l'autre côté, pareil, on a des naissances d'ouvrières aussi. Le cadre suivant, pareil, un couvain femelle avec pas mal d'œufs à l'intérieur. On a des belles larves aussi à l'intérieur des cellules. Donc cette nouvelle reine commence sur les chapeaux de roue parce qu'elle pond très très bien. La ponte a bien repris. Ensuite, nous avons des cellules avec pas mal d'œufs à l'intérieur. La reine est passée très récemment pour pondre à l'intérieur de ces cellules.
Sur l'avant-dernier cadre, on revient sur de la provision, pas mal de nectar à l'intérieur des cellules, une bonne rentrée. De l'autre côté, c'est la même chose. Et sur le dernier cadre, un cadre assez vide, mais bon, pas d'inquiétude. On avait quand même une population qui n'était pas très forte ces derniers temps sur cette colonie. Mais au vu de la ponte de la reine, ça devrait se régler très rapidement. On continue avec cette colonie pour laquelle on avait quand même une bonne expansion. Il manquait encore quelques cadres qu'on aurait pu mettre. On va voir de suite si on leur en donne ou pas. Du coup, avec le premier cadre de rive, où on peut voir des cellules relativement vides. On a un petit peu de réserve, mais des cellules relativement vides sur le bas du cadre. Le deuxième cadre, avec un beau couvain, pas mal de larves à l'intérieur des cellules. De l'autre côté, on a la même chose. Pas mal de couvains et de larves, ainsi que des œufs dans les cellules. Donc la reine est venue pondre assez récemment. Le suivant, on est sur un couvain femelle. Tous les trous sont remplis par du pollen, donc on voit qu'elle manque encore un petit peu de place pour ramener les réserves. De ce côté, c'est la même chose. Encore une fois, pas mal de pollen sur ce cadre. On voit que le pollen prend beaucoup trop de place dans la colonie. Elles en ramènent beaucoup trop par rapport au nectar et par rapport aux naissances, surtout qui se font. Ici, par contre, on est sur un cadre de ponte. Pas mal de larves à l'intérieur des cellules. Donc, encore une fois, un renouvellement de la colonie en termes de population qui va se faire prochainement. L'avant-dernier cadre, on est sur un cadre qu'on leur avait laissé pour la construction. Donc là, il est tout à fait construit. Par contre, on peut voir à l'intérieur, mis à part les abeilles qui travaillent sur le haut du cadre pour ramener des provisions, il n'y a rien à l'intérieur des cellules. Il a été fait il n'y a pas si longtemps. Donc pas de ponte encore pour le moment, mais la reine devrait pas tarder à y passer pour pondre. Et notre dernier cadre, un cadre où on peut voir un petit manque de construction sur le côté. Elles n'ont pas tout à fait fini de détendre la cire, donc pareil, ça doit être un cadre assez récent. De l'autre côté, c'est la même chose. Mis à part le miel qu'elle ramène dans les cellules, on n'a pas grand-chose. Et on va attendre qu'elle termine de le construire. On va quand même leur donner un cadre de cire gaufrée, qu'elles puissent reconstruire à nouveau, puisqu'on l'a vu, on a quand même pas mal de place prise par le pollen. Et comme ça, on aura encore de nouvelles cellules pour la ponte de la reine. On va maintenant passer à notre ruche en production, voir où ça en est. Comme on l'a déjà dit, on essaye d'éviter de trop enfumer. Pour cette ruche, comme vous pouvez le voir, j'ai remis un petit assaut de bois pour pouvoir bloquer une partie de l'entrée à la ruche, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui se trouve en haut à droite, on a eu un pillage de la part des autres colonies, étant donné qu'elles ramènent des réserves et les autres viennent pour se servir. Donc, je vais même le remettre parce que j'ai l'impression qu'elle le pousse un petit peu. On va le remettre correctement, qu'elle puisse quand même bien sortir. Mais ça permettra justement aux abeilles qui sont à l'intérieur de cette colonie de pouvoir mieux défendre et avoir moins d'entrées de la part des pilleuses. Et je vais essayer d'ouvrir de votre côté, que vous puissiez voir la population à l'intérieur justement de la hausse, voir combien il y a d'ouvrières qui travaillent actuellement. On a quand même beaucoup de populations qui travaillent pour nous faire des réserves. Comme on l'a dit sur les ruches en production, on va essayer de trop mettre de fumée à l'intérieur, puisque le miel capte les odeurs. On ne voudrait pas avoir un miel avec un goût fumé. Là, ça tombe bien, on a un léger vent. On va s'en servir pour faire longer la fumée le long des cadres. On peut le voir, là, ça essaye de ne pas rentrer dedans pour les calmer un peu. Et on va voir où on en est sur cette récolte. On commence par les cadres centraux, bien évidemment, qui sont relativement lourds. Là, on a une petite operculation qui se fait. De l'autre côté, une bonne operculation aussi. Ça arrive doucement, mais en tout cas, dans les cellules, on a pas mal de nectar. Je vais regarder les quelques cadres autour. Lui, il est un peu plus léger, mais on voit quand même une belle operculation sur le haut de ce petit cadre. De l'autre côté, un peu de cellules remplies. Ça va, ça passe quand même pas mal. De l'autre côté, on est sur un poids relativement correct aussi. Pas mal de nectar qui va bientôt être operculé par les abeilles. On a quand même des cellules bien remplies.
Et je vais surtout m'occuper des rives et je vais vous expliquer pourquoi. On l'a vu lors de la précédente visite, notre ruche qu'on n'a pas encore visitée commence à être relativement forte. Il se pourrait qu'on doive la passer en production aujourd'hui dans cette visite, étant donné qu'elle a peut-être un manque de place comme la dernière fois. Le problème, c'est que je n'ai que des cadres non construits, donc j'y ai mis des cadres des cires gaufrées que j'ai coupés en 3. Les abeilles vont devoir les construire. Et pour faciliter un peu le travail de l'autre ruche, si toutefois elle a besoin d'être partie en production, je vais échanger quelques cadres. On va mettre à peu près 4 cadres dans cette colonie pour qu'elle continue à construire et se servir des cadres déjà construits pour déjà entamer la récolte de l'autre colonie. Alors on va tout simplement les échanger. Pour échanger les cadres, on va venir donc brosser les abeilles. On va essayer de pas non plus les secouer, sinon on va faire sortir tout le miel qui se situe dans les cellules. On va surtout conserver aussi les ouvrières de cette colonie. S'il y en a quelques-unes, c'est pas très grave en soi. Et je vais donc le mettre dans la hausse qui servira à la prochaine colonie. Évidemment, on les remplace avec nos cadres de hausse avec des cires gaufrées pour qu'elles puissent reconstruire et venir remettre du nectar à l'intérieur. On va prendre sur les deux extrémités, étant donné qu'au milieu en général, c'est là où elle commence à venir remettre la récolte dans les cellules. On le sent, les cadres sont un peu plus légers, bien qu'il y a quand même pas mal de réserve. Ça profitera aux autres abeilles. Pareil, on va venir les frotter, les faire tomber. Donc on le frotte bien évidemment au-dessus de notre hausse. De l'autre côté pareil. Et le dernier qui commence à être un petit peu lourd lui aussi quand même. Mais pareil, on va s'en servir pour la nouvelle colonie. Pour cette colonie, on va pas s'attarder plus que ça. On l'a vu lors des précédentes visites, elle se porte très bien. On va même pas regarder dans le corps de notre colonie. La reine pond bien, on a un gros renouvellement en ouvrière. À peine en ouvrant, on a pu voir quand même une belle population. Donc on va les laisser tranquilles. Déjà, on les a un peu embêtés en enlevant des cadres et en leur demandant de construire 4 cadres supplémentaires. On va les laisser tranquilles pour cette visite. On va passer à notre dernière ruche, voir si effectivement elle a besoin qu'on lui apporte une hausse et si elle se porte bien. Et le micro ayant coupé par manque de batterie, je vais donc finir sur cette ruche avec une voix off. On a toujours la même chose, pas mal de miel, du pollen, beaucoup de naissances à venir et quand même une bonne population à l'intérieur de cette colonie. On va donc rajouter une hausse pour la mettre en production elle aussi, avec des cadres déjà construits qu'on a prélevés dans l'autre colonie et des cadres à construire. Et voilà pour cette vidéo. Comme on l'aura vu, un retour de notre reine dans la ruchette et dans notre ruche. Très bon signe du coup pour cette visite. On aura passé notre seconde ruche en récolte. Et pour les autres, tout continue très bien. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Et n'oubliez pas, be happy and be safe.